Nous allons recevoir Maître Kamara Lassine Katan. Il vient nous parler de l'Africa Gate to Growth Forum 2025, donc 2025, pour accélérer la transformation numérique et financière de l'Afrique. Bonsoir Maître, merci d'être avec nous. Présentez-nous un peu le Africa Gate Forum. De quoi s'agira-t-il concrètement? Bonsoir Madame Meleidj. Bonsoir à vous, merci d'être là. Merci à vous de nous inviter. Alors, Africa Gate to Growth Forum, comme le nom le dit, hein, c'est de présenter l'Afrique comme ce qu'il est, c'est-à-dire la porte de la croissance. Et cette porte de la croissance-là va, on va dire, prendre son envol à partir de la Côte d'Ivoire parce qu'il faut que ça commence quelque part. Et l'édition 25 dont vous parlez là est l'édition que nous mettons dans le sillage et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup d'entre nous, en tout cas pour les personnes un peu de mon âge, se souviennent de l'aventure 46. Parce que, très bien, oui, voilà, bien sûr. Quand nous étions plus jeunes, c'est de cela que nos parents n'ont pas arrêté de parler. Cette aventure 46-là a donné lieu au premier miracle économique ivoirien dans les années 70. Alors nous disons qu'il faut une autre aventure 46, donc nous avons l'aventure 25. Et c'est Africa Gate to Go Forum qui va le faire, puisque nous emmenons avec nous une quarantaine d'entreprises ivoiriennes, des start-upers, mais aussi des entreprises publiques. Très bien. Ou à la Silicon Valley. La Silicon Valley, si vous avez suivi aux États-Unis, dans la Silicon Valley, qui est le berceau de tout ce qui est aujourd'hui technologie numérique, Amazon, Google, Apple et toutes ces choses-là. Donc nous les amenons là-bas pour aller boire à la source, apprendre ce que les autres savent pour revenir transformer la Côte d'Ivoire. Magnifique. Et je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de l'Africa Gate Forum. Élisée, questions ou commentaires? Je veux aujourd'hui... c'est vrai, vous avez parlé un peu des objectifs assignés à ce forum-là. C'est très bien. Mais je veux dire, c'est pour résoudre quel problème de façon concrète aujourd'hui en organisant ce forum? Qu'est-ce que vous voulez résoudre comme problème? Au-delà du fait de permettre que le numérique puisse être plus ou moins accessible davantage et qu'il apporte des solutions, mais c'est quel problème, je dis factuel, que vous voulez résoudre en faisant ce forum? Merci beaucoup pour cette question parce qu'elle me donne l'opportunité de sensibiliser un peu mes concitoyens à peut-être ce qui doit être une prise de conscience. Dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il n'y a rien à faire, nous avons abordé un autre virage. Le monde va se faire avec ceux qui sont dans l'ère du numérique ou sans eux. Et pour nous autres qui sommes un peu old school de la vieille école, on a un peu du mal avec ces bidules. Heureusement que nos enfants sont nés avec ça dans la main. Mais le monde aujourd'hui est autour de cela. Si vous prenez les 4 premières capitalisations boursières au monde, elles sont toutes issues de cette économie-là. Donc, nous ne sommes pas en train de résoudre un problème, nous sommes tout simplement en train d'aider la Côte d'Ivoire et l'Afrique avec à prendre sa place dans le monde. Parce que nous rêvons beaucoup, nos jeunes sont talentueux, inventifs, créatifs, ils ont peu de moyens, mais ils font des choses extraordinaires avec peu de moyens. Nous disons que nous autres qui avons la chance d'être à la fois avocats en Côte d'Ivoire et d'exercer ce métier-là aux États-Unis, à New York, nous devons payer notre part. Nous devons amener nos jeunes frères au-delà du rêve à changer les choses. Et nous savons qu'ils peuvent changer les choses. Donc nous les amenons là-bas au contact de ces gens-là qui leur posent les questions. Comment vous avez fait pour faire ci? Comment vous avez fait pour faire ça? Et je suis sûr qu'au retour ici, transformés qu'ils sont, ils transformeront notre industrie, notre environnement, mais aussi ils vont communiquer cette lumière-là aux autres. C'est maintenant que la révolution se passe. Très bien. Herman, question, commentaire? Un commentaire d'abord, parce que je trouve leur démarche très pertinente. Surtout quand on a une expérience ici qui peine à décoller, le VTIB, qui est vieux aujourd'hui, qui est un peu comme dans l'idée de nos gouvernants, nos Silicon Valley. J'imagine que vous, dans vos démarches, vous avez peut-être eu à échanger avec cet institut-là, finalement, cette plateforme-là. Qu'est-ce que, selon vous, aujourd'hui, puisque finalement vous prenez les jeunes start-upers pour aller jusqu'à la Silicon Valley, qu'est-ce qui manque au VTIB pour constituer nos Silicon Valley en Côte d'Ivoire? Réaction? Madame Meleidj, je suis très impressionné par la qualité des personnes autour de cette table parce que les questions sont tellement pertinentes. Merci. Oui, en tout cas, bravo. Et ça nous donne l'occasion de breakdown, de détailler un peu plus. Alors, le VTIB, effectivement, a été pensé à l'origine pour être effectivement la Silicon Valley de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, pour des raisons que je ne connais pas, cela ne se fait pas. Mais en même temps, moi, j'ai suivi le dernier discours du chef de l'État, le Bessa à la Nation, où il a parlé d'un village, d'une cité, de l'innovation et de la culture. Voilà. Donc, veut recréer. Voilà, il veut créer ça. Donc, j'ai dit que l'État de Côte d'Ivoire a compris qu'il nous faut notre Silicon Valley.
comme le Nigeria, sa Silicon Valley, Oui. comme le Kenya, sa Silicon Valley, comme le Maroc. Là, je suis en train de vous parler des grandes nations, des technologies en ce moment en Afrique. La Côte d'Ivoire a assez de talent, assez de créativité pour être là. Parce que le miracle ivoirien dont on parle, le premier miracle, parce que le deuxième, il est en téléchargement et nous sommes en train de le télécharger. C'est cela. Mais le premier, il a été bâti comment? Il a été bâti au moment où il n'y avait pas de dragons d'Asie comme Singapour et tout le reste. Donc nous pouvons le refaire, ces miracles-là. Et la nation va être fidèle à la biganaise parce que nous sommes l'espérance promise à l'humanité. Très bien. On dira, les avocats, ils ont le mot, le verbe facile, mais moi, je ne viens pas souvent à la télé. La dernière fois que j'étais à la télé, j'avais 15 ans. Là, je suis à la télé alors que j'ai 50 ans. Je veux que ce message soit entendu, que les Ivoiriens comprennent qu'ils doivent faire le travail, personne ne va le faire à leur place. Mais surtout qu'ils ont du talent. Et la dernière CAN nous l'a montré et Dieu fait tellement bien les choses que nous sommes à l'anniversaire de Très cette bien, coupe-là. maître. Du moins, monsieur le Président. Écoutons Marius Komoué. Questions, commentaires, monsieur Non, Komoué. je connais les engagements de maître pour avoir, à une ancienne vie, bossé avec lui. Très bien. Voilà, sur différents sujets liés justement à la protection même des intérêts des populations ivoiriennes en matière de commerce, j'allais dire en matière de concurrence nationale. Et donc on était tous deux dans la même entité nationale. Bref, maître, je connais vos engagements, je le disais. Vous pensez qu'avec ce projet, les Ivoiriens tels qu'on les voit sur les réseaux sociaux, beaucoup plus préoccupés à certaines choses que nous jugeons être d'ordre futile, vous pensez que vous pourriez les amener justement à adhérer à une telle initiative dans les mois ou années à venir? Absolument, parce que vous et moi, effectivement, vous l'avez dit, nous avons beaucoup de choses en commun, notamment l'amour de nos populations. Et ce n'est pas un hasard. Les Ivoiriens sont très particuliers, ils sont talentueux, ils ont l'air de s'amuser et puis ils font des belles choses. On a vu ça avec la CAN et on voit ça tout le temps. Et donc, ils vont continuer à s'amuser sur Facebook, TikTok et ces choses-là. Et c'est justement là qu'ils vont créer cette industrie qui va transformer le monde et qui vont damer les pions à d'autres. Et donc, nous, pour pouvoir leur permettre de faire ce travail-là, nous faisons cet appel de conscience, cette prise de conscience, qu'ils se disent, oui, on s'est beaucoup amusé, on peut continuer de s'amuser, mais amusons-nous en faisant de l'argent, par exemple. Et donc, nous amenons ces 40 start-upers-là dans la Silicon Valley. Ils vont voir, les Américains savent encore plus s'amuser. Ils disent, play hard, work hard, play hard. Voilà, donc plus tu t'es amusé, plus il faut travailler. Donc, ils vont aller voir ces gens, et puis ils vont apprendre, et puis ils vont venir communiquer cette lumière, ce feu-là aux autres. Daouda, question. Donc concrètement, ils vont partir, ils vont aller s'imprégner pour voir. Est-ce que derrière tout ça, quand ils reviennent, il y a comme une forme de financement? Est-ce qu'il y a un accompagnement derrière? Absolument non, mais il a raison parce que vous pouvez avoir, on va dire, l'intelligence surtout si vous n'êtes pas accompagné, il y a un souci. Écoutez, déjà, j'ai manqué de vous expliquer ça, mais déjà, Africa Gate to Growth s'organise en partenariat avec l'Université de Berkeley. L'Université de Berkeley, que vous savez, qui est un des challengers de Stanford. Donc, si vous êtes dans la zone de la Silicon Valley, l'université d'ailleurs qui est au cœur de la Silicon Valley, c'est Berkeley. Donc, l'innovation se trouve là-bas. Donc, nous avons la première journée le 21, là-bas, à l'intérieur, avec tous ces gens-là. Donc, nos start-up que nous allons amener dès le matin, ils vont être challengés par eHub. eHub se trouve être l'incubateur de l'Université de Berkeley. Ils vont présenter leurs projets, les gens vont les challenger là-dessus, et puis s'il y a des projets qui sont intéressants, ils ont déjà trouvé un investisseur comme ça. Et quand nous allons finir toute cette journée de vendredi, et il faut dire que l'initiative est soutenue par l'État de Côte d'Ivoire. Oui. L'État de Côte d'Ivoire soutient l'initiative à travers le ministère de la digitalisation et de la transformation numérique. Qui prend totalement les start-upers en charge? Écoutez, ça reste une initiative privée, mais soutenue par l'État. Nous croyons la Côte d'Ivoire. Nous sommes de doux rêveurs et il y a des personnes qui croient comme nous, qui nous soutiennent comme l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi comme des privés. Et donc voilà, c'est financé de cette façon-là. Donc le ministère de la partie, mais également le service de promotion économique, la Côte d'Ivoire en Amérique du Nord, présidé par l'ambassadeur Nza Kamara, et qui dès le premier jour était là dans ce projet. Donc quand nous avons fini cette première journée avec la présence de ces autres personnalités-là, toute la semaine qui va suivre, nous serons avec un centre qui s'appelle Silicon Valley Innovation Center, qui lui a fait des programmes pareils d'une centaine. Ils en ont fait pour l'Arabie Saoudite, pour la Corée du Sud, pour les grandes nations aujourd'hui qui sont dans la technologie. Ils vont avoir nos gens avec eux pendant
une dizaine de jours et ils vont les former et on va faire le tour. On va parler avec les gens de Google, les gars d'Amazon et puis on va faire ce transfert de know-how. Encore une fois, l'aventure 46. Nous allons apprendre pour venir transformer ce pays. Comment est-ce que vous faites justement, vous sélectionnez ces startups qui doivent partir et celles qui sont intéressées maintenant, peuvent-elles s'inscrire? C'est un peu tard parce qu'on a effectivement organisé cette compétition qu'on appelait Ivoitech Champion. On veut des champions locaux dans d'autres secteurs de notre économie, mais il en faut dans la technologie. Okay. Et donc, il y a eu cette compétition, une centaine de candidats. Et sur la centaine de candidats, 10 ont été sélectionnés parce que c'était les meilleurs, ils avaient les meilleurs produits. Okay. Et ce sont ces 10-là qui sont pris en charge pour faire ce travail. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand ces 10-là seront pris en charge, ils reviendront avec la connaissance qu'ils ont acquise et ils doivent la partager avec les autres. En plus un transfert de compétences. En plus de l'implémenter dans leur entreprise, ils doivent le partager avec les autres. Et nous allons faire un suivi rigoureux pour que ces efforts que nous avons faits, pour que la foi que les gens ont placée en cette initiative-là ne soit pas comme un coup d'épée dans l'eau. Merci beaucoup. Vous êtes le président du comité d'organisation d'Africa Gate to Growth. Et vous partez quand ? Le 21, on est censé être là-bas le 21, mais Linda, c'est le 19 qu'on part. Hein? On part le 19, toute la délégation ivoirienne. Très bien, et bon voyage en même temps. Merci et ce sera beaucoup, forcément un franc succès, comme l'a été l'aventure 46. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de Africa Gate to Growth. Vous êtes maître Camara Lassine Katan. Tout à fait. Et voilà, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, pour accélérer la transformation numérique et financière de notre Afrique. Merci d'être venu.